Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de, le podcast où l'on explore ensemble les idées et stratégies des esprits les plus inspirants de notre époque. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous inviter à plonger dans l'univers d'une figure emblématique du développement personnel, Tony Robbins. Tony Robbins est une légende vivante dans le domaine du développement personnel. Depuis plus de 40 ans, il inspire et guide des millions de personnes à travers le monde, des leaders, des athlètes, des entrepreneurs, mais aussi des millions de gens ordinaires, tous en quête de réussite et d'accomplissement. Il est célèbre pour son énergie phénoménale, ses interventions marquantes et surtout pour ses méthodes puissantes, capables de transformer la vie de ceux qui les appliquent. Je dois dire que Tony Robbins a été une source d'inspiration majeure pour moi. Ses enseignements vont bien au-delà de la simple motivation. Il nous invite à prendre en main notre vie, à repousser nos limites et à vivre avec intensité. Comme Tony aime le dire, la vie ne vous arrive pas, elle arrive pour vous. Cette phrase résume parfaitement sa vision. C'est à nous de façonner notre vie en exploitant pleinement notre potentiel. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 concepts fondamentaux de sa philosophie, 3 idées qui, appliquées au quotidien, peuvent provoquer une véritable transformation. Tout d'abord, la puissance de l'état d'esprit. Tony Robbins est un maître dans l'art de transformer son état d'esprit en un instant pour être au sommet de ses capacités. Nous verrons comment il utilise le concept de peak state pour puiser dans notre énergie intérieure et réaliser des performances optimales. Ensuite, les croyances limitantes et comment les transformer. Tony est convaincu que nos croyances forment le cadre de notre réalité. Nous découvrirons ces techniques pour identifier et modifier ces croyances qui freinent notre potentiel. Et enfin, la stratégie massive et l'engagement émotionnel. Nous explorerons comment Tony encourage chacun à s'engager à fond avec un plan d'action clair et un lien émotionnel fort pour avancer avec détermination vers les objectifs les plus ambitieux. Que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez Tony Robbins pour la première fois, cet épisode est l'occasion de plonger dans les stratégies qui ont aidé des millions de personnes à se libérer de leurs limites et à révéler le meilleur d'elles-mêmes. Alors, si vous êtes prêts, plongeons ensemble dans la tête de Tony Robbins. Pour commencer, engageons-nous dans un concept essentiel chez Tony, la puissance de l'état d'esprit, ou ce qu'il appelle atteindre le peak state. Tony explique que notre état d'esprit, cette disposition mentale et émotionnelle, influence directement notre capacité à agir, à prendre des décisions audacieuses, et même à surmonter les obstacles. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut apprendre à déclencher cet état d'esprit optimal presque sur demande, pour se placer dans les meilleures conditions pour performer. Alors, qu'entend Tony par peak state ? Il décrit cet état comme un moment où l'on se sent confiant, plein d'énergie et totalement concentré. Un moment où l'on est prêt à donner le meilleur de soi-même. Et selon lui, on peut créer cet état de manière intentionnelle grâce à une série de techniques simples mais puissantes. Ces méthodes reposent sur 3 éléments principaux. La physiologie, le langage intérieur et la visualisation. Premier pilier, la physiologie. Tony Robbins insiste beaucoup sur l'importance du corps dans la création de notre état d'esprit. Notre posture, nos mouvements, notre façon de respirer, tout cela envoie des messages puissants à notre cerveau. Par exemple, se tenir droit, les épaules en arrière avec une respiration profonde et calme, génère un sentiment de confiance et de puissance. À l'inverse, si on se recroqueville, la tête baissée et qu'on respire de manière superficielle, on crée un état d'anxiété et de stress. Dans ses séminaires, Tony utilise souvent des exercices comme le saut sur place, les bras levés ou même les gestes dynamiques pour activer l'énergie. Il encourage les participants à crier, à taper dans leurs mains, des mouvements qui envoient au cerveau un message clair « je suis en pleine forme, je suis prêt ». C'est comme s'il activait un interrupteur mental. C'est une technique que l'on peut utiliser au quotidien pour se dynamiser en un instant. Deuxième pilier, le langage intérieur. Tony aborde l'importance du dialogue intérieur comme la maîtrise de l'état d'esprit. Ce que l'on se dit intérieurement influence notre perception et notre état émotionnel. Tony nous invite à prêter attention à ses pensées, surtout dans les moments de doute ou de fatigue. Remplacer une pensée comme « je ne suis pas à la hauteur » par « je suis capable et je vais donner le meilleur de moi-même » change littéralement notre façon de voir la situation. Tony utilise aussi ce qu'il appelle des incantations. Contrairement aux simples affirmations, les incantations sont des phrases puissantes, répétées avec conviction et énergie. L'idée est d'invoquer une affirmation positive en y mettant du mouvement, en engageant pleinement son corps et son esprit pour créer un état d'esprit fort et motivé. Un troisième pilier, la visualisation. La visualisation est un outil central pour atteindre le peak state. Tony Robbins conseille de s'imaginer en train de réussir, de voir chaque détail, de ressentir les émotions positives associées au succès.
Il explique que notre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément visualisée. En se projetant dans une situation de réussite, voir le succès comme naturel, comme quelque chose d'atteignable. Par exemple, avant une présentation importante, visualiser la scène, s'imaginer confiant et fluide, captant l'attention de l'auditoire, permet d'aborder cet événement avec calme et assurance. La visualisation devient ainsi un moyen de programmer son esprit pour la réussite. Avec ces trois piliers, la physiologie, le langage intérieur et la visualisation, Tony Robbins nous apprend à choisir notre état d'esprit au lieu de le subir. Il nous donne les moyens de nous mettre dans une disposition optimale pour relever les défis. Être en peak state, c'est agir avec assurance, transformer l'anxiété en énergie positive et se concentrer pleinement sur l'action. Alors pourquoi ne pas essayer ? La prochaine fois que vous vous sentez découragé ou démotivé, tentez ces techniques. Changez de posture, respirez profondément, répétez-vous des phrases positives et visualisez le succès. Selon Tony Robbins, ce que vous ressentez dépend de ce que vous faites. En d'autres termes, en agissant sur votre corps et votre esprit, vous pouvez changer votre état d'esprit et avec lui, la manière dont vous vivez chaque moment. Passons maintenant à un autre concept central chez Tony Robbins, les croyances limitantes et comment les transformer. Tony est convaincu que nos croyances façonnent notre réalité. Elles influencent la façon dont on se voit, dont on perçoit les autres, et même ce que l'on pense être capable d'accomplir. En bref, nos croyances créent le cadre de notre vie. Mais comme il le dit souvent, ce cadre peut devenir une cage si nos croyances sont limitantes. Tony explique que nous avons tous des croyances limitantes, des idées profondément ancrées à propos de ce qu'on peut ou pas accomplir. Cela peut ressembler à des pensées du type « je ne suis pas assez talentueux pour réussir » ou « je n'ai pas la discipline pour atteindre mes objectifs ». Ces croyances, sans qu'on s'en rende compte, modifient notre perception de nous-mêmes et finissent par freiner nos actions. Mais la bonne nouvelle, selon Tony, c'est qu'il est possible de changer ces croyances. Pour cela, Tony propose un processus en 3 étapes, qu'il appelle l'ingénierie intérieure. Voici comment cela fonctionne. Première étape, identifier ses croyances limitantes. La première étape consiste à identifier ces croyances qui nous freinent. Tony nous invite à faire une introspection honnête et à se poser des questions comme « Qu'est-ce que je crois à propos de moi-même, de mes capacités ou de ce que je peux accomplir ?» Il conseille de noter ses pensées, sans jugement, pour reconnaître les croyances qui créent des blocages. Par exemple, des idées comme « Je ne mérite pas de réussir » ou « Je ne suis pas assez intelligent » sont de bonnes candidates. L'objectif est de mettre en lumière ces croyances pour voir comment elles influencent notre vie, parfois de manière inconsciente. Deuxième étape, remettre en question et affaiblir ces croyances. Une fois ces croyances identifiées, Tony nous encourage à les remettre en question. Il s'agit de se demander, est-ce que cette croyance est vraiment vraie ? D'où vient-elle ? Ou encore, m'a-t-elle réellement aidé jusqu'à présent ou m'a-t-elle freiné ? Il rappelle que bon nombre de nos croyances viennent de notre enfance, de notre passé ou de notre entourage et qu'elles ne sont pas forcément le reflet de notre potentiel réel. En remettant en question leur validité, on découvre souvent qu'elles n'ont pas de fondement solide. Par exemple, si on pense manquer de discipline, on peut se rappeler des moments où on a su être organisé et persévérant, ce qui affaiblit cette croyance. Troisième étape, remplacer les croyances limitantes par des croyances positives. La dernière étape consiste à remplacer ces croyances limitantes par des croyances positives et constructives. Tony recommande d'utiliser des affirmations fortes pour installer ces nouvelles croyances, mais pas seulement de manière théorique. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez compétent », choisissez de vous dire « je suis en progression constante et j'apprends chaque jour ». En s'appuyant sur des expériences passées ou de petites réussites, on renforce peu à peu cette nouvelle croyance. Le but est de construire des croyances qui nous poussent à agir avec confiance et ambition et de les enraciner en nous par la répétition et l'action. Tony Robbins explique que ces nouvelles croyances deviennent alors des leviers puissants qui nous poussent vers l'avant plutôt que de nous retenir. Et c'est là la force de ce processus. En travaillant consciemment sur notre système de croyances, on se libère de ces limites mentales auto-imposées et on se donne la liberté d'explorer notre réel potentiel. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à penser que vous n'êtes pas assez ou que quelque chose est impossible, prenez un moment pour identifier cette croyance, la remettre en question et envisager une nouvelle façon de voir les choses. Comme le dit Tony, ce qui détermine ce que nous sommes capables n'est pas notre passé, mais ce que nous croyons être vrai. Pour cette dernière idée, Tony Robbins nous propose un concept essentiel pour transformer sa vie, trouver son why ultime et s'engager émotionnellement dans l'action. Pour Tony, la clé de la réussite n'est pas simplement d'agir, mais d'ancrer chaque action dans un but fort, un pourquoi qui résonne profondément en nous. Quand notre objectif est clair et a une signification personnelle, nous accédons à une source de motivation bien plus puissante que la simple discipline. En somme, il ne s'agit pas seulement de faire, mais de vivre chaque action comme une étape vers un but qui nous tient à cœur.
Tony Robbins structure cette idée en 3 éléments. Trouver son why ultime, engager ses émotions et se créer un effet de levier pour ancrer chaque action dans un sens profond. Premier élément, trouver son why ultime. Tony commence toujours par aider les gens à identifier leur why, cette raison capitale qui les pousse à agir. Pour lui, ce pourquoi donne du sens à nos actions et leur permet de dépasser le simple objectif. Ce but ultime, qui est souvent lié à ce que nous valorisons le plus, notre famille, nos contributions aux autres, ou la réalisation de quelque chose qui dépasse notre personne. Il propose de se poser des questions profondes pour découvrir ce why. Pourquoi est-ce que je veux vraiment atteindre cet objectif? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Que vais-je devenir en réalisant ce but? Lorsque le why est assez fort, rien ne peut nous détourner de l'action. Ce pourquoi transforme la façon dont on perçoit les obstacles, car chaque action devient un pas vers ce qui compte réellement. Deuxième élément, engager ses émotions pour une transformation durable. Une fois ce pourquoi identifié, Tony insiste sur l'importance de l'engagement émotionnel. Pour lui, la volonté seule n'est pas suffisante si elle n'est pas alimentée par des émotions intenses. En se connectant émotionnellement à notre objectif, on puise dans une énergie beaucoup plus profonde, au-delà de la motivation, une véritable conviction intérieure. Tony recommande des exercices comme la visualisation, où l'on se projette dans la réussite en ressentant chaque détail. Les émotions, la satisfaction, la fierté. Ce processus d'engagement émotionnel crée un lien fort entre notre vision et notre réalité actuelle, permettant de ressentir dès maintenant les bénéfices de cette transformation future. Cela donne du sens à chaque action quotidienne et nous aide à rester focalisés, même lorsque la motivation faiblit. Troisième élément, l'effet de levier, ou connecter chaque action au résultat final. Enfin, Tony Robbins parle de l'effet de levier, un moyen de lier chaque action, même minime, à notre but ultime. En connectant chaque effort à son pourquoi, on transforme ce qui pourrait sembler routinier en quelque chose de profondément motivant. Pour renforcer cela, Tony suggère aussi de visualiser les conséquences de l'inaction. Qu'arriverait-il si on ne changeait rien? Cette prise de conscience permet de voir l'action comme un impératif, un levier qui ouvre la voie à une vie en accord avec ce qui nous importe vraiment. Avec cette approche, Tony Robbins nous montre que l'action massive n'est pas seulement une question de quantité, mais aussi de profondeur. Lorsqu'on agit en étant guidé par un pourquoi puissant et en engageant nos émotions, chaque effort devient un moyen de se rapprocher de notre vision. C'est ainsi qu'il parvient à insuffler cette énergie incroyable lors de ses séminaires. Il aide les participants à ressentir la transformation en eux, avant même qu'elle ne soit achevée. La prochaine fois que vous vous fixez un objectif, essayez de vous poser cette question. Quel est mon why? Trouvez ce qui vous anime profondément et connectez vos émotions à chaque action vers cet objectif. Comme le dit Tony, lorsque votre why est clair et que vos émotions y sont connectées, l'action devient inévitable. Pour conclure cet épisode, nous avons exploré 3 concepts puissants de Tony Robbins. Des stratégies qui, appliquées au quotidien, peuvent transformer notre manière de vivre et d'aborder nos objectifs. D'abord, l'importance de se mettre dans un peak state, cet état d'esprit optimal pour agir avec énergie et confiance. Ensuite, le travail sur les croyances limitantes pour libérer tout notre potentiel et nous donner les moyens de réussir. Et enfin, l'engagement émotionnel de nos objectifs en trouvant notre why, notre raison ultime d'agir. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et pour soutenir le podcast, laissez un petit 5 étoiles et un commentaire, cela m'aide énormément. Vous retrouverez aussi dans la description les liens vers les sites, réseaux et livres de Tony Robbins pour ceux qui souhaitent approfondir ses enseignements. Et pour le prochain épisode, préparez-vous à plonger dans l'esprit d'un immense champion, Kobe Bryant. Joueur légendaire de la NBA, Kobe est célèbre pour sa discipline sans faille, son obsession de l'amélioration continue et ce qu'il appelait la Mamba Mentality. Dans cet épisode, nous explorerons les valeurs et la rigueur qui ont forgé l'un des athlètes les plus inspirants de sa génération. Si vous êtes prêt pour une leçon de persévérance et de dépassement de soi, ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel dans la tête de Kobe Bryant. À bientôt.